Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un exercice de créativité à faire à partir du dessin. Ça s'appelle le dessin intuitif. Alors en quoi ça consiste? C'est très simple. Il suffit de prendre une feuille blanche et de dessiner 2 ou 3 traits dessus, un peu au hasard, des traits aléatoires. Vous pouvez même fermer les yeux pour le faire. À partir de là, vous prenez votre feuille et vous la retournez dans tous les sens. Le but, c'est de trouver quoi dessiner à partir de ces traits. Donc si vous voyez une forme qui se crée un peu comme quand on regarde les nuages et qu'on voit apparaître un visage ou un paysage, dès que vous voyez quelque chose apparaître sur votre feuille, vous pouvez continuer le dessin à partir de ce que vous avez aperçu et le peaufiner. Alors, quelle est l'utilité de cet exercice ? Eh bien, c'est de laisser libre cours à votre imagination, de développer votre créativité, mais également de dessiner sans se mettre de barrières, sans se mettre de limites et d'éviter le syndrome de la page blanche. Vous allez voir, moi, c'est quelque chose que je pratique depuis très très longtemps, j'en faisais beaucoup en cours d'ailleurs, et c'est vraiment quelque chose qui finit par libérer et décomplexer la créativité et surtout le dessin. Moi, je suis quelqu'un qui dessine pas extrêmement bien, par contre, quand j'utilise cet exercice, étrangement, je trouve mes créations plutôt pas mal. Vous pouvez le faire seul ou bien à deux. Les bienfaits ne sont pas les mêmes. Tout seul, c'est les bienfaits que je viens de citer. À deux, on est plus dans l'écoute, la communication. Il y a aussi l'aspect de créativité, mais en fait, adopter le dessin de l'autre et essayer d'y voir quelque chose, ajouter des détails, ça demande de l'écoute. Alors, si vous voulez aller encore plus loin, une fois que vous avez votre dessin, donc souvent avec un trait noir, vous pouvez le colorier, vous pouvez peindre dedans, vous pouvez ajouter plein de petits détails. Moi, ce que j'aime beaucoup, j'ai plein d'accessoires, j'ai des stickers, j'ai des nœuds, j'ai des tissus, j'ai des matériaux que je trouve dans la rue. Vous pouvez ajouter tout ça à votre création. Une fois que ça, c'est fait, vous pouvez aller même encore plus loin et raconter l'histoire qui mène à la scène que vous avez représentée. Qu'est-ce qui se passe sur ce dessin? Qui est représenté? Est-ce que quelqu'un est représenté? Et comment on est arrivé à ce moment qui est capturé? Voilà, j'espère que ce nouvel exercice vous plaira. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur le sujet ou à me suggérer d'autres vidéos. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager. Et n'oubliez pas que je suis également sur Instagram. La petite métaphore, donc cherchez-moi et vous découvrirez plein de nouveaux exercices. À bientôt!